Heureusement que vous êtes là pour nous réunir chaque année sur les différents rendez-vous, janvier, avril. J'adore. Bon, juin, bon, oui, juin. Et puis novembre, COPS, etc. Bon. Alors, c'est un update, donc ça va aller vite, ça tombe bien. Putain, merde, c'est où la suite? Ah, c'est là? Ouais. Bon, update. Alors, bon, pour la sécheresse, on hydrate, on traite le, on traite la blépharite, on peut traiter l'inflammation, on peut traiter la trophicité des cellules, on peut traiter la douleur. Euh, alors, bon, si on parle de... Donc là, je ne ferai pas de rappel, hein, c'est vraiment tout ce qui est un peu moderne aujourd'hui. Quand on traite les DGM, bon, bah, on essaie de donner des émulsions, mais les émulsions, c'est pas toujours facile de reproduire le film lipidique parce qu'en fait, il y a 2 couches dedans. Et donc, les labos, ils essaient de faire des gouttes avec une couche hydrophobe et une couche d'interface qui permet à l'huile de s'étaler sur de l'eau. En fait, ils n'y arrivent pas souvent et en général, les lipides, ça pique. Donc, c'est pas toujours... voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Bon, après, la modernité dans les, dans les DG, dans les DGM, c'est le Blefastim qui arrive. Alors là, vous avez l'ancien Blefastim, là, vous avez le Mebo de chez de chez TA, et puis là, vous avez le Blefastim 2. Donc là, je vais peut-être chanter, jouer sax avec le groupe français, là, machin, je sais plus comment il s'appelle, là, Daft Punk. Voilà, donc en fait, voilà, le métaverse. Donc ça, c'est le Blefastim 2. Vous voyez, il n'y a plus le fil à la patte. Il y a un système d'humidification qui va être réutilisable. Alors, ils devaient le lancer là en janvier. En fait, ça sera janvier l'année prochaine. Voilà, donc en attendant, vous pouvez vous connecter sur le site de mon ami Benoît Collet. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui est vachement bien pour la sécheresse parce qu'il y a plein de tutos pour les massages des paupières, plein de matériel, etc. Et ils vendent aussi des masques chauffants USB qui sont très pratiques. Bon, voilà, c'est de la pub, mais c'est mon copain, il ne m'a pas payé. Alors... juste les changements de concept, hein, sur les soins des paupières. Voilà, ça c'est une vidéo que je montrais à l'ESCRS. Après, je me suis fait alpaguer par la bande des copains de Damien Gatinel qui m'ont dit ouais, tu vas générer des kératocones à tour de bras. Je lui ai dit, tu sais, moi les soins des paupières, comme j'explique ça exactement comme ça, vu le nombre de patients qui ont fait les soins des paupières comme ça, pour l'instant il n'y a pas d'épidémie de kératocones induit. Si, j'ai eu 2 kératocones chez des patients qui étaient complètement obsessionnels et qui faisaient ça 20 fois par jour pendant 10 minutes à chaque fois. Alors évidemment, eux, ils ont développé le kératocone. Mais le concept actuel, enfin un des concepts, c'est si on ne veut pas masser par exemple après chirurgie réfractive, on peut faire le masque chaud et sous le masque, en fait, on serre les paupières. Et le fait de serrer les paupières fort, voilà, comme ça. Vous n'avez pas écrit des trucs sur les paupières, là comme dans Indiana Jones? Non, je pense que vous avez eu quelqu'un qui faisait comme ça. Et donc... voilà, on serre les paupières fort sous le masque et ça permet de drainer les glandes de mébomus. C'est une façon qui peut marcher. Bon, voilà. Bon, après, pour les glandes de mébomus, bon, là, il y a l'Ipiflow. Bon, on ne le fait plus trop parce que c'est quand même cher, mais c'est pas mal. Il y a d'autres systèmes pseudo-Lipiflow qui sortent pour drainer les glandes de mébomus. Ça, c'est l'Ilux qui devait sortir en France, c'est Alcon. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne sont toujours pas sortis. Il y a ça, c'est le Mibo Thermoflow, c'est pareil, c'est une sonde qui chauffe et on écrase les paupières. Et puis sinon, il y a la bonne vieille pince. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que grâce à la lumière pulsée, on va le voir après, il y a des protocoles qui incluent en fait la mébo-expression. Alors, ça fait du bien. Non, mais ça, c'est pas mal. Hein. Avant le déjeuner, c'est vachement bien. Je vous conseille. En plus, vous gardez un petit peu là pour mettre dans les pâtes. C'est très bon. Ben, ça soulage. Moi, j'adore. Et puis surtout quand elle gémit un peu. Voilà, bon, alors voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, ça marche très bien. Non mais, attendez. Ça marche très très bien. C'est pas la peine de dépenser 2000 € pour un Lipiflow. Ça marche très bien. Non, le Lipiflow, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais l'efficacité de ce truc-là, ça dure plusieurs semaines. Il y a des patients qui sont contents pendant des mois, hein, 2, 3, 4 mois. Puis après, ils reviennent, donc on le refait. Donc des fois, il y a même des salons de massage au Brésil. Il y a des gens qui font des mémo-expressions comme ça. Il y a des salons de massage des paupières pour ça. Voilà. C'est des pinces. Bon, il y a différents types de pinces pour écraser les paupières. Ça peut être rond ou pas rond. Bon, voilà. Alors, après, vous avez entendu parler de la lumière pulsée. Bon, c'est la boîte magique avec la lumière magique, je vais vous montrer après. Mais il y a d'autres boîtes magiques qui sortent.
Et ça, moi j'adore Alors je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais c'est des concepts qui sont physiques, mais aussi marketing. Donc là, par exemple, on peut utiliser les courants électriques. Donc on a ce qu'on appelle le QMR, c'est le résonant. Donc la technologie, c'est le Quantum Molecular Resonance, d'accord. Et en fait, ça fait osciller les cellules avec un courant électrique alternatif avec des fréquences variables, d'accord. Et donc ils disent que ça fait osciller les cellules comme ça. Donc c'est des lunettes qu'on pose, on a une séance de 10 minutes, et ça stimulerait le fonctionnement des cellules des glandes de mébomus et la régénération cellulaire. Tout ça, c'est des techniques qui sont un petit peu issues de la chirurgie, des techniques d'esthétique, hein, quand même, globalement, c'est le rajeunissement. Et donc, là, cet effet, bon, bah, nous, on l'a essayé, ça marche plus ou moins, mais en fait, en combinaison, je sais que Pablo Diguero, il l'utilise beaucoup en combinaison avec l'IPL, avec la lumière pulsée, et ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est très intéressant. Retenez, QMR, très peu d'études, mais beaucoup de marketing. Alors après, il y a... Non, mais il faut voir après. Non, je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais il y a beaucoup de... Alors là, c'est jet plasma. Donc ça aussi, c'est issu de la chirurgie réfractive, la chirurgie esthétique. C'est d'autres courants électriques, mais de forte intensité. Et là, vous avez deux nouveaux concepts. C'est l'électroporation et le plasma. Alors l'électroporation, c'est quand on a une basse intensité. Donc là, on est en application directe. Un courant de basse intensité, en fait, ça va ouvrir les pores des membranes cellulaires. Vous voyez, c'est assez magique. Voilà. Et puis, comme ça, les cellules, elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent et elles vont rajeunir. Voilà. Donc ça, c'est le premier concept. Et le deuxième concept, c'est quand on augmente l'intensité, là, on va en fait chambouler le tissu. Donc on génère un plasma qui va, en gros, détruire un peu une partie de tissu qui va se régénérer. Et c'est un mode de régénération. C'était des techniques qui étaient utilisées pour les rides, par exemple, pour augmenter le tissu élastique. Voilà, ça c'est le jet plasma. Il y en a d'autres qui utilisent ce concept. C'est quelque chose qui est maintenant utilisé pour les paupières, pour les dysfonctions mébomiennes. J'ai aucune expérience là-dedans, mais ça fait partie du buzz. Il y a très peu d'études. Bon, la lumière pulsée, on ne va pas en parler longtemps parce que tout le monde en parle et c'est vraiment le buzz. Hein, c'est vraiment le fait de flasher les paupières ou autour des paupières. Bon, les nouveaux concepts, c'est qu'on flash maintenant aussi les paupières si on protège l'œil avec une coque. Avant, on flashait plutôt autour. On peut aussi flasher les paupières et on fait une méboexpression après. Voilà, comme ça. Et ça aussi, ça fait du bien. Alors, il n'y a rien qui marche à 100%, mais quand ça marche, on est content. Et ça marche assez souvent avec un effet sur le fil lacrymal, sur l'inflammation, etc. Donc c'est assez intéressant. Un autre concept qui est intéressant avec la lumière, c'est la photobiomodulation. En fait, là pour le coup, c'est du laser LED. Enfin, laser ou du LED, c'est la monofréquence. Et en utilisant certaines fréquences particulières, en fait, on arrive à stimuler certains organites au niveau des cellules. Par exemple, là, avec le rouge et l'infrarouge, on peut stimuler les mitochondries. Et donc, en fait, on active la respiration cellulaire. Bon, tout ça, c'est encore du market, je pense, un peu, mais ça permet de faire le rajeunissement cellulaire. Et il y a des patients chez qui, en fait, ça marche. Donc, c'est intéressant. Donc, vous avez des lumières un petit peu différentes. Vous avez la lumière rouge. Donc, ça, c'est plutôt pour les DGM. Vous avez la lumière bleue. Ça, c'est pour les agents infectieux. Vous avez la lumière jaune. Ça, c'est pour les patients asiatiques. Et puis... Putain, mais n'importe quoi. Bon, alors, les updates. Alors, inflammation, très vite. L'inflammation, donc, juste pour vous resituer l'histoire des cyclosporines, il y a la cyclosporine de l'hôpital, il y a l'Ikervis qui n'est plus remboursé, unidose, le 300 même, le Vercasia qui est en fait de l'Ikervis pour les petits qui ont des vernales, voilà, c'est la même chose. Le cyclograft, qui est des unidoses de cyclosporine à 2%, qui est en ATU, qu'on peut faire aussi en ville. Hein. On peut demander une ATU, c'est possible. Et puis, si ça ne marche pas, on peut avoir le tacrolimus. C'est le thalimus, ça vient du Japon aussi, avec le truc à la lumière jaune, là. Tacrolimus, le thalimus. Et donc ça marche très bien dans tout ce qui est inflammatoire. Même syndrome Sacre-Bell, ça marche bien. Et puis, si les patients peuvent aller aux États-Unis, c'est le Xidra. C'est un autre anti-inflammatoire qui agit un petit peu différemment, qui est complémentaire de la cyclosporine, qui marche aussi très très bien. Bon, mais qu'on n'a pas en France parce qu'il est trop cher.
Alors, l'histoire des facteurs de croissance, ben, on a le séromatologue. Quand on n'a pas le séromatologue, on peut dire au patient piquez-vous le doigt avec des petites lancettes de diabétique et mettez-vous un peu de sang dans l'œil. Donc, c'est l'auto-hémothérapie, c'est une méthode indienne, c'est la méthode du pauvre. En Inde, ils ont toujours la méthode du pauvre. Et en fait, ça marche très bien, voilà, quand il n'y a pas le séromatologue. Et sinon, ce qu'on a maintenant dans certains centres, c'est le Landorette, PRGF, qui arrive dans certains hôpitaux. Alors, il y en a à Marseille, il y en a à la Fondation Rothschild, et donc c'est une sorte de séromatologue amélioré qui permet d'avoir encore plus d'effets trophiques sur les cellules quand les cellules sont en souffrance, avec une façon de préparer qui est plus simple et une délivrance qui est plus rapide et plus prolongée pour le patient. Voilà. Bon, là, ça, je passe parce que c'est il y a des sécrétagogues en pchit dans le nez pour faire sécréter des larmes en stimulant le nerf trijumeau, ça s'appelle Tirvaya. Donc ça, on en parle beaucoup, c'est un buzz, mais on n'a pas ça en France encore. Mais je pense que ça va peut-être arriver un jour. Et puis, sur la douleur, il n'y a pas grand-chose sur la douleur, mais il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Alors, il y a comment ça s'appelle ce laboratoire Densmore, qui travaille un petit peu sur le nerf avec des neuroprotecteurs et des régénérateurs de nerfs. Donc, ils vendent des comprimés qui s'appellent Perinerve, et puis des gouttes qui s'appellent Neurodrop, qui pourraient peut-être améliorer la cicatrisation cornéenne. Bon, il n'y a pas d'études, mais le concept est intéressant. Et puis, ce qu'attendent beaucoup les patients qui souffrent de douleurs neuropathiques cornéennes post-LASIK, c'est en fait les nouveaux traitements antalgiques, inhibiteurs des récepteurs nerveux à la douleur, qui sont ces récepteurs-là. Donc il y a 2 molécules candidates qui sont actuellement en phase 3, donc ça va assez vite. Hein. C'est le Tivanzamachin et le SAF 312. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en train d'arriver aux États-Unis. C'est en phase 3 et j'espère que ça va arriver bientôt en France. Voilà. Donc beaucoup de choses et puis on attend. Merci. Il y a une question. Oui, pardon Serge. Nous, on a vu quelques carcinomes in situ chez des patients qui restent longtemps sous cyclo, 10 ans, 15 ans. Tu as un protocole de surveillance. Nous, quand on les voit arriver, il y en a même, même des invasifs. Je sais que la famille avait sorti une petite série. Difficile de faire du comparatif, mais est-ce que toi, tu en vois chez les patients longtemps sous cyclo et à partir de quand tu les surveilles? Alors, ça serait mentir de dire que j'en ai pas vu. Non, effectivement, j'en ai vu. Puis on en a même un qui est commun d'ailleurs, hein, qui est notre cher ami. Alors, la cyclosporine, bon, c'est un immunosuppresseur, donc effectivement, il y a toujours un risque tumoral au moins local. C'est un risque qui est vrai, hein, qui est réel. Alors, la précaution, c'est ne pas prescrire de cyclosporine sans surveillance. Ça, c'est clair. Donc, les patients, moi, je les revois tous les 6 mois pour être sûr qu'il y a quelque chose. Et je leur dis s'il y a quelque chose au niveau de la surface de l'œil, voilà. Après, il y a le terrain. Alors, le terrain et comment ça sort. Le terrain, c'est plutôt les atopiques. D'accord. Donc, c'est les patients qui ont souvent les kératoconjonctites atopiques. Donc, c'est des adultes, âge entre 20 et 40, et qui mettent beaucoup de corticoïdes, chez qui on va mettre de la cyclosporine souvent à forte concentration. Avec la 0,05, c'est pas fréquent d'en avoir, mais il y en a. Mais plutôt forte concentration. Et l'atopique, pourquoi est-ce il peut faire ce genre de complications qui restent très rares? C'est vraisemblablement via le facteur infectieux et pas le facteur tumoral, parce qu'en fait, en général, l'atopique, il développe des molluscomes et il développe des papillomavirus, enfin des papillomes au niveau de la conjonctive. Et c'est via le papillome qui va ensuite muter et qui devient en fait un carcinome secondaire à une infection à papillomavirus. Enfin, ça c'est ma théorie et je pense que c'est comme ça. Voilà. En pratique, le carcinome de la petite mamie qui met son Icaris à 0,05 pendant longtemps, moi j'ai jamais vu. Mais c'est plutôt des atopiques, donc ça il faut vraiment se méfier. Effectivement. Mais ça reste rare. Voilà. Nous n'avons plus d'autres questions. Je crois qu'on fait une petite pause qu'on va peut-être raccourcir. Je ne sais pas, Clémence, tu nous dis. Voilà. Donc merci à tous. Merci à tous les orateurs de la session réfractive.